Alors un petit mot, c'est le centenaire de notre monument aux morts. Alors, le centenaire. En fait, toutes les recherches qu'on a faites nous ont dit que ce monument est arrivé entre 19 et 22, à peu près. Mais on n'a pas de date exacte de la mise en service, si je peux dire. Donc on a tapé au milieu, hein, voilà. En 2021, on est à peu près, on ne doit pas être dans le faux, l'année du centenaire, et c'est aussi pour ça que l'on a souhaité le rénover et le refaire entièrement. Je vais vous reparler et je vais remercier les principaux donateurs, même si Virginie l'a fait tout à l'heure. L'ONAC, l'Office national des anciens combattants, qui a contribué. Le département, merci Jean-François qui a participé. Le Souvenir français, l'UNC de Saint-Patus, mon association Agir pour Saint-Patus, et puis des dons des Patusiens, puisqu'il y en a un certain nombre, et ils sont nombreux, qui ont participé financièrement. Siècle était érigé le monument aux morts de notre commune. À l'époque, 12 noms y sont inscrits, 12 noms de Patusiens morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. À la suite des conflits de 39-45, les noms de Fernand Vincent et Florimond Loridan ont été ajoutés. J'en profite pour souligner que la ville de Saint-Patu a été décorée de la Croix de guerre 39-45 par décret du 11 novembre 1948. En 2016, le nom d'Édouard Cubis, décédé en 1977, des suites de ses blessures durant la guerre d'Algérie, est apposé sur notre monument. En 2021, lors de différentes démarches auprès de l'Office national des anciens combattants en vue de rénover notre édifice, on nous signale qu'il manque 9 noms. Nous avons donc fait ajouter 2 plaques, d'un côté une pour les conflits de 14-18 avec 7 noms, de l'autre une avec 2 noms d'hommes morts pour la France en Indochine. Parmi ces noms se trouve celui de monsieur Barnaud Gaston, dont la petite fille, madame Wudarski, est présente aujourd'hui. N'oublions pas, mesdames, messieurs, que dans les communes, on grave aujourd'hui encore des noms sur les monuments aux morts, des noms d'hommes et de femmes qui combattent et meurent dans les opérations extérieures et de lutte contre le terrorisme. En près de 100 ans, ce monument a subi les assauts du temps et malgré des interventions ponctuelles, la pierre et les mosaïques étaient endommagées. Il a paru indispensable à l'équipe municipale en place, en concertation avec l'Union nationale des combattants, de se mobiliser pour faire restaurer l'édifice et ainsi lui redonner toute sa prestance. Ce monument, devant lequel nous passons peut-être quotidiennement sans vraiment le regarder, est rare, de par ses mosaïques que l'on peut également retrouver dans notre église. Il est taillé dans la pierre et on peut y retrouver de nombreux symboles civils et militaires, ainsi qu'une citation de Victor Hugo. Ceux qui glorieusement sont morts pour la patrie veulent qu'à leur tombe la foule vienne et prie. Restaurer un monument aux morts, c'est bien plus que nettoyer une pierre ou remettre quelques carrés de mosaïque. Restaurer un monument aux morts, c'est poursuivre et prolonger la reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous vivions dans un pays libre, démocratique, un pays où les droits de l'homme sont reconnus et respectés. Restaurer ce monument aux morts, c'est prolonger pour des dizaines d'années encore le souvenir et la mémoire de ces enfants de Saint-Patu qui ont quitté leur mère, leurs épouses, leurs enfants, leurs fermes, leurs maisons pour tomber dans des contrées parfois très lointaines. Sur un territoire qui bouge, avec ces nouveaux arrivants, ces gens qui arrivent avec parfois qui n'ont pas l'histoire de notre département, de notre territoire, de nos communes. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux archives départementales de prendre contact avec l'ensemble des maires de Seine-et-Marne pour que soient mis à disposition des maires tous les documents qui permettront de relater l'histoire d'une commune, d'une ville. Pourquoi ? Tout simplement pour que ces nouveaux arrivants sachent où ils sont, sachent qu'avant eux, des hommes et des femmes se sont battus pour faire ce qu'est notre territoire. Et ma volonté, et la volonté du département, sera toujours de se rappeler que cette Seine-et-Marne, ce si beau département, a tant souffert. Ce soldat, il vient jusque dans vos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons.
bénéficiaire des délices de petites fraises. C'est elle la frise, voilà. À qui on avait lancé Virginie un challenge un peu flou, c'était de lui dire, écoute, est-ce que tu pourrais nous faire un gâteau en forme de monument aux morts? Et ben voilà, c'est la bébête que vous avez là derrière. Et je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'elle fait vraiment le travail d'orfèvre. Et c'est une reproduction exacte du monument. Tous les détails y sont. Elle y a passé des jours et des nuits. Elle a flippé tout à l'heure quand les gars des services techniques l'ont amenée et posée sur la table. Elle était là, oh, j'espère que ça va aller. Voilà. Donc alors, on ne l'a fait pas comestible, hein, parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué. On aurait pu, mais voilà. Donc voilà ce qu'elle sait faire. Les délices de petites fraises, n'hésitez pas. Oui, c'est un gros travail. J'ai des petites mains qui m'ont aidé. Je pense à Cassandre, à Stéphanie, mon fils Lucas qui est là. Donc voilà, merci Monsieur le maire. Et de rien, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Regardez le gros gâteau là. Oh là 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 là, c'est énorme le gâteau. Bon, c'est fait avec de la pâte à sucre, c'est pas comestible, mais franchement c'est bien fait.